encore des violences policières. Alors, est-ce que c'est des bavures, les violences policières, ou est-ce qu'il y en a tellement qu'au final c'est structurel dans la police? J'ai ma petite idée. Quand il y a des bavures policières une fois par mois, au minimum, peut-être que c'est pas vraiment des bavures. Vous voyez? De la même manière que quand il y a des brebis galeuses du RN et qu'en fait c'est 10% de leurs candidats systématiquement, peut-être c'est pas des brebis galeuses en fait, peut-être que le problème c'est tout le troupeau. Vous voyez? Bon, c'est classique comme discours ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même important de le répéter, il me semble. Donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a encore une histoire de violence policière. Pris pour un cambrioleur chez lui, un jeune homme de 19 ans accuse la BAC de l'avoir passé à tabac. L'accuse de l'avoir passé à tabac, mais bon, quand on regarde les photos, a priori, oui, il a été passé à tabac, hein. A priori. Là, ça a sorti un article sur Alice. Ah ouais? Bon, on en parlera après. Là, on parle de cette histoire avant de passer au reste, quoi. Donc, on va lire ça. On n'en a pas beaucoup parlé, un petit peu. Moi, j'ai juste vu cet article sur France 3 Occitanie. Ouais, c'est ça. Donc, c'est dans la presse régionale, hein. La presse régionale, c'est pas ce qui a le plus de buzz, entre guillemets. Force à tous mes journalistes de la presse quotidienne régionale, hein, c'est important. Mais voilà, quoi. J'ai pas vu d'articles dans des grands journaux ou de trucs à la télé. J'ai pas vu grand chose passer. Moi, en cherchant, en préparant le live, j'ai pas vu quoi que ce soit d'autre que ce court article de France 3 Occitanie qui en parlait. Voilà. La BAC des Yvelines, non, c'était pas dans les Yvelines, là. C'était la BACT de Toulouse. Voilà. Bon, après, bon, all BACT. All BACT. Ça sonne un peu bizarrement. Bon, bref, peu importe. Donc, on va lire l'article parce que, voilà, là, c'est carrément un gars qui s'est fait tabasser chez lui. Les flics rentrent, forcent la porte, ou je sais pas par où ils sont passés, ils le passent à tabac, ils se barrent en mode genre ah mais non, on croit que tu es un cambrioleur, alors que le gars était littéralement chez lui, quoi. Chez lui. C'est fou. Ça fait un petit peu penser à l'affaire Michel Zecler. Souvenez-vous, là, Michel Zecler, c'était un producteur de musique, pareil, noir. Il rentrait chez lui tranquillement. Il a croisé les flics, qui ont commencé à vouloir faire un contrôle muscle d'identité. Il était en mode genre bah je rentre chez moi, tranquille. Ils l'ont suivi chez lui. Enfin, c'était pas chez lui, c'était dans son studio. C'était dans son studio de musique. Je sais pas s'il habitait là, mais bon, peu importe quoi. Et les flics sont arrivés, l'ont suivi dans le studio, en ouvrant la porte, quoi, en se faufilant dans la porte, et l'ont tabassé, quoi. Ils se sont vraiment mis à 3 sur lui, ils l'ont tabassé, et le gars, il essayait de se défendre. En plus, c'était un gars un peu balèze, quoi. Donc il est là comme ça, en mode, il essaie un peu de se défendre sans les frapper, et tu les vois qu'ils le mettent contre un mur, et la séquence durait 10 minutes, où ils lui foutent des coups de poing comme ça, en mode baston, quoi. Et le mec, il est là, en mode genre, wow, wow, vas-y, essayer de se défendre comme ça. C'était horrible. Et on a toutes les images. Ah oui, avec une lacrymo qui a été balancée à l'intérieur, tout à fait. Tout à fait. Et il y avait la vidéo, parce que c'était pas chez lui, du coup, c'était un studio de répétition, enfin studio de musique, où dans l'entrée il y avait une caméra de surveillance. Et du coup, ça fait un peu penser à ça, quoi. Il y a des flics, de temps en temps, de la BAC, ils voient un homme noir, ils vont chez lui directement pour le tabasser, quoi. Et après, ils sont en mode genre ah, mais non, mais on croyait que c'était un méchant, on croyait que c'était un bandit, on croyait qu'il était cambrioleur, oh, mais il a pas répondu à notre contrôle d'identité. Mais c'est quand même fou, quoi. Et l'affaire Michel Zecler, il y aurait pas eu les images. Ça aurait été présenté par les médias en mode genre regardez, encore un délinquant qui refuse un contrôle de police, bien fait. Ah. L'enfer, hein, l'enfer. Ils sortaient jeter la poubelle pendant le Covid et ils ont dit ça sent la weed en mode le CBD est pas légal. Mais oui, en plus, enfin, c'est. Ah, si on avait le droit d'aller tabasser chez eux tous les gens où ça sent la weed chez eux, ouais, la police, ils auraient beaucoup de travail, hein. Ils auraient du pain sur la planche, quoi. Enfin bref, voilà, l'affaire Michel Zecler, pour ceux qui se connaissent, moi ça m'a fait penser à ça, au sens où là c'est vraiment la BAC qui arrive, qui se croit tout permis, qui vont directement chez les gens, quoi. Donc la droite, ils aiment bien la propriété privée, ils sont en mode c'est ma propriété privée. Quand un cambrioleur vient chez moi, pourquoi je n'ai pas le droit de lui mettre une balle de fusil dans la tête sans aucune forme de procès? C'est pas normal. Par contre, quand c'est la police qui va chez les gens dans leur propriété privée pour les tabasser, là ils sont en mode bon ça va, il était noir. Enfin, genre, allô, quoi. Allô. Donc je voulais vous parler de cette histoire, on va lire le petit article. C'est vraiment édifiant, quoi. Donc, pris pour un cambrioleur chez lui, un jeune homme de 19 ans accuse la BAC de l'avoir passé à tabac. Une famille a porté plainte à Toulouse après l'agression au domicile de leur fils par des policiers de la BAC le 27 février 2026. Croyant à un cambriolage, les forces de l'ordre ont roué de coups le jeune homme de 19 ans avant de quitter les lieux sans appeler les secours. C'est ça le pire dans l'histoire, quoi. Parce que la BAC arrive, on leur a dit oui, un cambrioleur. Ils arrivent, ils voient un mec noir, ils sont en mode genre ah bah ça le tue le cambrioleur, il est noir, ils le tabassent. Quel enfer, quel enfer. Mais le minimum syndical, pitié, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, que le gars était chez lui, que c'était absolument pas un cambrioleur. Au moins, ils appellent les secours. Limite, ils appellent les secours et ils se cassent, j'en sais rien. Mais là, c'est en mode genre, oups, on va se faire niquer dans cette histoire. Ils se barrent sans même appeler les secours, quoi. L'indécence, quoi. L'indécence du truc, quoi. Moi, j'ai vraiment vu ça, j'ai halluciné. J'étais en mode, mais quoi? C'est une histoire que cette famille toulousaine n'a toujours pas digérée. Bah, tu m'étonnes. Enfin, n'a toujours pas digéré. C'était il y a 2 semaines, hein. Ils disent ça comme si c'était il y a 2 ans et que, enfin, oui, c'était il y a 2 semaines, évidemment qu'ils l'ont toujours pas digéré. À leur domicile, leur fils a été pris pour un cambrioleur le 27 février par des policiers de la BACT, qui se sont introduits dans la maison.
Passé à tabac, le jeune homme a passé la nuit aux urgences. La famille dénonce une bavure. Donc ouais, nuit aux urgences quand même. C'était pas en mode, il s'est pas pris un petit coup de tonfa dans les côtes et basta quoi. Il s'est fait tabasser quoi. Ce vendredi 27 février devait être une journée comme les autres pour Evan, 19 ans. Le jeune homme se prépare à manger en attendant le retour de ses parents. Mais vers 19h, des individus surgissent par la fenêtre de la cuisine et le roue de coups. Par la fenêtre de la cuisine, quoi. C'est même pas, ils ont sonné en mode genre bonjour, c'est la police, qui êtes-vous, quoi. Ils sont dit un cambrioleur, ils sont rentrés par la fenêtre pour le tabasser direct chez lui. Donc vous imaginez ce que ça doit faire? T'es chez toi, tu vois des flics de là-bas qui débarquent par la fenêtre pour te tabasser, tu sais même pas ce qu'ils foutent là, genre. Waouh. Il a été tabassé, raconte son père. Ah non, pardon. Evan s'effondre à moitié inconscient. Il a été tabassé, raconte son père. Il n'entendait plus rien, il était complètement sonné. Il a cru que c'était des voleurs, mais c'était des policiers de la BAC. Ce n'est qu'après l'avoir roué de coups qu'ils lui ont demandé son nom. Et là, ils lui ont dit d'aller se nettoyer, ils l'ont même pas appelé les secours. Il a cru que c'était des voleurs, mais c'était des policiers de la BAC. Mais ça, c'est un truc qui arrive souvent, même dans les contrôles de police, parce que souvent, la BAC, en plus, ils sont en civil. Voilà, ils peuvent avoir un petit brassard, ils sortent leur petit portefeuille, ils montrent qu'ils sont de la BAC. Mais de prime abord, tu vois des policiers de la BAC qui arrivent, tu peux te dire, oh là là, je suis en train de me faire agresser par des bandits, quoi. Ça arrive régulièrement pendant les contrôles en voiture. Des policiers de la BAC qui arrivent en civil, qui font, hey, bouge pas, là, là. Tu crois que tu te fais agresser, tu crois que tu vas te faire détrousser, quoi. Et c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui se font accoster, entre guillemets, par la BAC de manière un peu musclée en voiture. Ils se disent, wow, ils essaient de se barrer en mode, je vais me faire tirer dessus. Les mecs, c'est des bandits de grand chemin, quoi. Vous voyez? Entre des FAF et la BAC, bah ouais. Donc là, il s'est dit, putain, mais c'est des cambrioleurs, parce qu'en plus, ils devaient être en civil. La BAC, ils sont en civil généralement. Bon, après, ils ont des gaines de keuf un peu, vous voyez, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Il y a eu des trucs même comme ça un peu. Enfin, aux États-Unis, il y a eu des histoires comme ça régulièrement, quoi. Où les policiers sont pas bien signalés, ils arrivent, aucun professionnalisme, à quel point que les personnes que les policiers vont agresser, bah, ils se disent, putain, mais c'est pas la police, quoi, c'est des bandits. Mais en fait, voilà, quelque part, c'est logique. Quand la BAC se comporte comme des agresseurs et comme des racailles. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Bah en fait, les gens se disent putain, je suis en train de me faire agresser par des agresseurs, quoi. Et oui, bah oui. Mais il se trouve que les agresseurs sont des flics de la BAC. Est-ce que l'un empêche l'autre finalement en France en Big 2026? Non. Bah non. Bah non. Merci Batzulu pour ton 12e mois. Merci beaucoup. Sauce rouge RPZ. Ça y est, tu l'as atteint. Faut que je refasse les petites icônes et les émotes d'ailleurs sur ce chat. Je le ferai quand j'aurai le time. Je suis débordé. Et c'est très bien. Ok, donc il a été tabassé. Il n'entendait plus rien, il était complètement sonné. Il a cru que c'était des voleurs, mais c'était des policiers de la BAC. Ce n'est qu'après l'avoir roué de coups qu'ils lui ont demandé son nom, et là, ils lui ont dit d'aller se nettoyer. Ils n'ont même pas appelé les secours. Voilà. Donc, petite vidéo pour voir un petit peu les blessures. Les images d'Evan juste après son agression le 27 février à Toulouse. Si vous aimez pas avoir des contusions, des bleus et des trucs, bah ne regardez pas. Putain, mais c'est quoi le lecteur nul? Ah ouais. Bon, la qualité est un peu pourrie, hein. Mais on voit les gouttes de sang, quoi. Il s'est fait frapper à la tête jusqu'à saigner du visage fort, quoi. Et là, on voit avec la photo, quoi. Les gouttes de sang sur le t-shirt. Enfin, c'est genre. C'est un passage à tabac. Si ça, c'est pas s'être fait tabasser. Et c'est même pas, ils l'ont mis pour le neutraliser. Je sais pas, ils l'ont mis par terre. Avec un truc pour le neutraliser, quoi. C'est qu'ils l'ont mis des coups directement dans la tête, dans le visage. Ils étaient pas tout seuls, les flics. C'était pas un gars tout seul. Ils étaient plusieurs. Ils sont arrivés chez lui. Ils auraient très bien pu lui dire, oh les mains! Le maîtriser, le mettre à terre avant de se rendre compte qu'en fait, c'était pas du tout un cambrioleur, je sais pas. Quel est l'intérêt, quelle est l'utilité du point de vue policier, on va dire, de foutre des coups directement dans la tête d'un jeune homme de 19 ans, quoi. Vraiment, c'est pas un comportement de policier, littéralement. Enfin, si, du coup, c'est un comportement de policier parce qu'on les connaît, la BAC, quoi. Voilà. En vérité, c'est carrément un comportement de policier de la BAC vis-à-vis d'un jeune homme noir. C'est classique de fou. Mais c'est pas comme ça qu'un policier devrait se comporter, quoi. Enfin, c'est évident ce que je dis, mais genre, les coups au visage, quoi. Des coups directement dans le visage, quoi. Voilà. Et bah. Ils l'ont laissé en sang et ils sont partis comme des voleurs, poursuit le papa. Les policiers avaient reçu un signalement d'un voisin pour suspicion de cambriolage. Ok. Ça serait intéressant d'avoir un témoignage du voisin. Pourquoi il a appelé? C'est quoi la suspicion de cambriolage? Qu'est-ce qu'il pense de toute cette histoire, le voisin? Parce que ça se trouve, le voisin, c'est un gros racelard qui a fait un peu exprès. Je ne sais pas. Ça se trouve vraiment, c'est une histoire où il y avait vraiment, premier degré, une suspicion de cambriolage. Et après, voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, au final, ils sont expliqués, le voisin et la famille. Je sais pas, on sait pas. Pour le coup, on sait pas, l'article n'en parle pas. Le voisin, j'ai vu à la TV, je suis pas con. Non mais on sait pas, hein. Sûrement FDP le voisin? Peut-être. 100% le voisin est un racelard? Je sais pas, ça se trouve, c'est vraiment un imbroglio. Dans tous les cas, le manque de professionnalisme et la faute, ça reste quand même a priori plutôt la faute des policiers de la BAC, quoi. Je sais pas exactement. Ça se trouve, en vérité, c'était vraiment une situation de cambriolage pour de vrai. Après, ils ont vu ce qui sont passés, ils s'est expliqué avec la famille, il y a pas de souci. On sait pas. On sait pas, donc moi je donnerai pas mon avis, mais bizarre un peu.
Ils ont, semble-t-il, pris le jeune homme pour l'auteur du délit sans même procéder aux vérifications d'usage, utilisant la méthode musclée, entre guillemets, pour le neutraliser. Oui, donc des grands coups dans la tête. Ah bah oui, musclé, hein. Ah là 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 là, musclé entre guillemets. Le jeune qui a réussi à contacter sa mère a passé la nuit suivante aux urgences du CHU de Toulouse. Comme on peut le voir sur la photo prise ce jour-là, il présente une plaie sur l'arcade sourcilière ainsi qu'un gros hématome au niveau de l'œil. Mon fils a même dû voir un psychologue pour tenter d'évacuer ce traumatisme, explique son père. Bah tu m'étonnes, genre en vrai, la violence du truc quoi. Surtout quand t'es chez toi et que des gens viennent chez toi alors que t'es tranquillement en train de faire tes affaires, il y a un côté vraiment, c'est hyper intrusif, et il y a une violence à ça. Même le fait de se faire cambrioler, il y en a peut-être déjà qui sont arrivés, vous rentrez chez vous, vous avez vu que vous êtes fait cambrioler quoi. Vous rentrez de week-end, vous vous êtes fait cambrioler. Il y a un truc où ça fait une impression étrange quoi. C'est-à-dire que tu te sens pas en sécurité. Chez toi, c'est l'endroit où tu es censé être en sécurité. C'est ta zone, hop là, c'est chez toi. Voilà, il n'y a pas des gens qui sont censés rentrer et faire je ne sais quoi. Donc déjà se faire cambrioler, même si tu croises pas les cambrioleurs, t'arrives le lendemain, tu vois que t'as des gens qui sont arrivés chez toi, t'as une fenêtre ouverte, tu vois qu'ils ont foutu le bordel, ça fait vraiment une sensation étrange où tu te sens menacé en fait. Parce que chez toi, c'est chez toi quoi. Et ce qui définit le fait que c'est chez toi, c'est que les gens n'ont pas le droit de rentrer finalement. Vous voyez? C'est une zone où c'est ta zone quoi. Donc il y a un côté où vraiment ça fait étrange, hein. S'il y en a à qui c'est déjà arrivé, c'est vraiment une sensation pas agréable du tout quoi. Mais là vous imaginez, c'est ça puissance 20 quoi. Et c'est l'État français lui-même via la police républicaine qui fait ça quoi. Genre waouh, évidemment, tu m'étonnes, le trauma, enfin je veux dire, il y a 3 niveaux de choc différents là-dedans quoi. Aïe 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 aïe. Bah, abolir la propriété. Non, mais abolir la propriété, c'est pas la propriété personnelle de là où tu habites, hein. Tu peux être le communiste le plus collectiviste de la Terre. Ça veut pas dire que t'as pas le droit d'avoir une zone qui est la tienne. Même quand t'es en coloc, par exemple, c'est la propriété. Enfin, c'est pas la propriété, mais c'est un endroit où tu habites collectivement. Et t'as ta chambre, c'est ta chambre. Dans toutes les colocs, il y a une règle, c'est que ta chambre, c'est ton espace à toi, c'est tout. Et t'as des espaces communs, quoi. Voilà. Bref. La famille a pris un avocat. Elle a décidé de porter plainte le 2 mars auprès de la gendarmerie de Haute-Garonne pour violence par une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, selon la plainte que nous avons pu consulter. Contacter la direction des services de police de Toulouse n'a pour l'instant pas réagi. Ok, donc ils ont vu ça avec la gendarmerie directement. Peut-être d'aller voir la gendarmerie. Parce que porter plainte contre la police, peut-être qu'effectivement, tu as plus envie d'aller voir la gendarmerie. Mais je sais pas, après, c'est des choses qui sont compliquées, hein. Et puis c'est pour ça aussi que dans ces affaires-là, il faut généralement tenter de les médiatiser, faire appel avec un avocat, ce genre de choses. Alors après, c'est chiant, ça demande tout un parcours qui demande du temps, de l'énergie mentale. Et voilà quoi. Et de l'argent souvent, si tu as besoin d'un avocat, évidemment. Donc tu peux aller juste au commissariat en mode bonjour, je viens porter plainte. T'as quand même pas mal de chances qu'au final ça aille pas très très loin. Donc c'est pour ça dans ces moments-là, il vaut mieux médiatiser l'affaire et faire appel à un avocat pour être sûr que le truc avance un petit peu quoi. Voilà. Police ou gendarmerie, ça reste le ministère de l'Intérieur, certes. Mais j'imagine que quand tu veux porter plainte contre la police directement, t'as peut-être quand même cette intuition de te dire on va aller plutôt voir la gendarmerie. Je sais pas exactement. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que dans ce genre d'affaires, le mieux à faire, c'est de le médiatiser au moins un petit peu et de faire appel aussi à un avocat pour être sûr que la plainte fasse quelque chose, quoi. Parce que sans ça, c'est un coup à ce que la police fasse oui, tranquille. Si la gendarmerie, c'est l'armée, les gendarmes sont des militaires, mais ils sont quand même dépendants du ministre de l'Intérieur. Voilà. Oui, c'est l'armée, mais c'est quand même dépendant du ministère de l'Intérieur. Malgré tout. C'est une position un peu hybride, on va dire. La plainte a été transmise au procureur de la République qui devra déterminer les suites données à cette affaire. En attendant, le jeune homme a d'ores et déjà rendez-vous avec la médecine légale d'ici 2 jours pour faire constater ses blessures. Le procureur de la République ne s'est pas encore exprimé à cette heure. Voilà. Donc une affaire de fou en vrai, qui n'a pas beaucoup été médiatisée, hein. Donc affaire à suivre, on verra ce qui se passe avec ça. Mais bon, après, c'est tellement courant des affaires comme ça, et puis souvent, ça finit un peu en faisant prout, quoi. Enfin, regardez l'affaire Naël. L'affaire Naël, pour le coup, on en a beaucoup parlé. Ça a été un grand événement, hein, l'affaire Naël. Enfin, un grand événement médiatique, c'est ça que je veux dire. Et au final, là, dans le jugement du meurtrier de Naël, c'est en mode genre, ah non, c'est pas un homicide volontaire. C'est pas, je sais plus exactement c'est quoi le chef d'accusation, mais c'est pas, c'était en mode il n'avait pas l'intention de donner la mort ou je sais pas quoi, alors qu'il a littéralement tiré à bout portant sur un mineur. Donc évidemment, on le sait, hein, sur les affaires de violence policière, la justice reste très fortement inefficiente. Bon, comment ça s'appelle? J'ai oublié leur nom. La police des polices. J'ai JAPD en tête. IGPN. Oh, j'avais plus IGPN, je suis fatigué, pardon. Déjà l'IGPN, on n'en parle même pas. C'est même pas que l'IGPN est inefficiente à faire condamner ou à, je veux dire, à agir par rapport à des policiers qui ont fait des trucs qui sont illégaux. C'est même pas ça. C'est que l'IGPN est là pour protéger les policiers qui font des trucs illégaux. C'est même pas qu'ils sont inefficients à traiter ces affaires. C'est qu'ils font le contraire de ce qu'ils sont censés faire. Ils ne font que défendre et innocenter des policiers en permanence. C'est leur rôle, hein, c'est vraiment leur rôle. L'IGPN et même l'IGGN pour la gendarmerie. Oui, les bœufs carottes, comme on dit dans le milieu, exactement. Donc déjà, voilà, l'IGPN, on n'en parle même pas, mais même la justice en soi, généralement, ça mène nulle part. Alors après, il y a des petites avancées, petit à petit.
parfois, il y a une ou deux affaires où effectivement il y a des policiers, parfois, qui finissent par être condamnés, parce qu'à force de pouvoir filmer ce genre d'agression, parfois ça fait avancer un tout petit peu les choses. Alors vraiment pas suffisamment, mais il y a eu quelques trucs relativement inédits ces dernières années, notamment dans l'affaire Nordine, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Un mec et sa femme enceinte qui se sont fait tirer dessus par des flics de la BAC. Et pareil, ils pensaient qu'ils se faisaient agresser, quoi. Et donc, du coup, ils ont démarré. Après, les flics étaient en mode genre, regardez, ils ont voulu nous agresser, nous tuer. Et donc, du coup, le gars, Nordine, il a fait de la tôle. Il a fait de la tôle pour que, après, dans le procès, les policiers de la BAC qui l'ont agressé, qui ont tiré sur lui, qui ont tiré sur sa femme enceinte. Et je crois qu'elle a perdu son. L'enfant, du coup. Bah, les policiers ont fini par être condamnés et je crois qu'ils ont été interdits d'exercer. Je crois que c'est sur cette affaire-là. Et malgré tout, malgré ça, et bah, le gars a quand même été en tôle, a quand même fait de la tôle. Quand tu regardes ça, t'es en mode genre quoi? Alors il y a un peu une bonne nouvelle là-dedans, ouais, voilà, c'est ça, elle a perdu l'enfant. Il y a quand même une bonne nouvelle entre guillemets là-dedans, c'est que c'est relativement inédit que le fait que les policiers de là-bas qui ont fait ça ont été condamnés et notamment condamnés à une interdiction d'exercer. Sur 20 ans ou quelque chose comme ça, une vraie interdiction d'exercer. Donc là, pour le coup, ces flics-là, ils ont eu une condamnation conséquente, mais je crois, il me semble que c'est quasiment la première fois qu'il y a eu ça, quoi, pour une affaire de violence policière. C'est extrêmement rare hein, que des policiers soient interdits d'exercer dans ce genre-là, quoi. Voilà. Et je veux dire, même quand ces policiers-là sont interdits d'exercer, le gars qu'ils ont failli tuer a quand même fait plusieurs mois de tôle en attendant pour rébellion et outrage à agent ou je ne sais quoi. Ou violence sur quelqu'un dépositaire de l'autorité publique. Je sais plus exactement c'est quoi les intitulés. Mais voilà. Il y a la vidéo en plus, tu vois une voiture banalisée qui débarque à un feu rouge et des mecs tout en noir sortir avec des armes. Oui, voilà, c'est ça. Et ils se sont dit, on est en train de se faire braquer, vas-y, on se casse, quoi. Et du coup, ils ont tiré, et après, ils étaient en mode genre, oh, outrage à agent, tu vas finir en tôle. Sachant qu'en plus, ils ont tiré sur une femme enceinte. Enfin, genre, l'histoire est zinzin, quoi. L'histoire est zinzin. Voilà, c'est ça, merci Crypto Communiste. Ah, Street Press qui fait vraiment grave le taf hein, là-dessus. Encore un article de Street Press. Voilà, c'est ça. 3 ans après les faits, 2 policiers jugés pour avoir tiré 8 balles dans la voiture de Nordine. 8 balles, hein. Donc je sais plus exactement, mais il y a eu une condamnation, quoi. Là, non, enfin, juste Théma. La personne en question, après l'intervention des policiers, ils l'ont foutu en tôle. Ils se sont dit, ah ouais, outrage agent, hop là, il est parti plusieurs mois en tôle. Je sais pas s'il a eu un mandat d'arrêt ou quoi que ce soit, ou s'il a pas fait appel, une histoire de comparution immédiate, je sais pas exactement, mais la même personne que vous voyez sur ces photos, qui était dans cet état-là, à cause de tirs de la police non justifiés, a quand même été en tôle. Oui, PDH, on a beaucoup parlé aussi. Ouais, ils avaient grave fait le taf là-dessus. Ils avaient été directement au procès et tout. Et ah non, c'est vraiment un enfer, hein. Voilà, donc l'histoire de violence policière, hein. Et bizarrement, 99% du temps, les violences policières, c'est des Noirs ou des Arabes, hein. Tiens, 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 tiens. Est-ce que la police serait pas un peu raciste dans ce pays? Les seuls contre-exemples qu'on a, c'est ici, Cédric Chouviat, là, qui était mort dans un plaquage ventral. Lui, il était blanc pour le coup. Et si après les trucs, mais c'est plus dans le contexte du maintien de l'ordre. Voilà, des violences policières sur des blancs. Généralement, c'est pas des contrôles qui dérapent, on va dire. Quand je dis ça, c'est une façon de parler. C'est plus dans le contexte du maintien de l'ordre. Bah, par exemple, les gilets jaunes, hein, il y en a plein qui se sont fait massacrer, qui ont perdu des yeux, qui ont perdu des mains. Ou Sainte-Soline, par exemple. Sainte-Soline, les manifestants, c'était quand même plutôt des blancs, on va dire. Et ils sont bien fait massacrer aussi, hein. 2 personnes dans le coma et tout. Bon, il n'y a pas eu de mort au final, mais c'est pas passé loin. Voilà. Ou Rémi Fraisse, pareil. Rémi Fraisse, mais c'était un zadiste. Voilà. C'est des contextes un peu différents. Mais je veux dire, quand c'est dans le quotidien, on va dire, en mode oh, le contrôle de routine qui dérape en violence policière, c'est quasiment jamais des blancs, quoi. Jamais des blancs. Voilà. Ah là là. La police, hein. C'est ce que j'en pense. C'est ce que j'en pense. Bref. Allez, bon, en tout cas, si vous regardez la VOD sur YouTube, n'hésitez pas à en parler autour de vous de cette affaire. Parce que je trouve qu'on en a assez peu parlé et l'histoire est quand même dingue, quoi. Vraiment. Un jeune homme de 19 ans tabassé chez lui par la BAC qui rentre par la fenêtre, le tabasse et se barre sans même appeler les secours. L'histoire est folle, quoi. L'histoire est folle, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est important, je pense que ce genre d'infos circule un maximum. Donc voilà, voilà.